Salut les gars, aujourd'hui je vous montre comment je fabrique les déflecteurs du kit carrosserie pour la M2 Finalita. Donc au total il y a 7 pièces, dont les 2 déflecteurs de la lame avant, la partie centrale de l'aileron et les 4 bas de caisse. L'objectif ça va être de passer d'une conception 3D à une pièce finale pour ensuite fabriquer les moules. Pour rappel, je développe Finalita, ma marque de kit carrosserie, qui a un objectif simple, créer des pièces en carbone conçues dans les règles de l'art. Que ce soit pour l'aérodynamisme ou la qualité de fabrication. Tout est fait en interne, du premier croquis aux premières simulations jusqu'à la production finale. En gros, je suis là pour faire du tuning de qualité. Alors je documente le projet de A à Z sans filtre sur Instagram et YouTube pour que tu comprennes là où je veux vraiment aller avec Finalita. Alors si tu veux suivre l'avancement et ne rien louper, abonne-toi à cette chaîne YouTube et abonne-toi à mon Instagram, je poste quotidiennement. Allez, on attaque. Bon, l'objectif sur ces 3 prochains jours, c'est de transformer ça en des pièces de carrosserie état concours. Bon là tu as tous les déflecteurs du kit M2 Finalita. Donc là déflecteur lame avant, bas de caisse arrière et bas de caisse avant. Je te les montre en détail juste après. Donc toutes ces pièces je les ai imprimées la semaine dernière. Ça m'a pris environ 35-36 heures d'impression. C'est plutôt rapide honnêtement pour le nombre de pièces. Mais c'est fait exprès parce que honnêtement j'ai pas de temps à perdre à faire des impressions lentes, précises, etc. Dans tous les cas, je vais mettre un coup de ponçage, donc ça sert à rien que ça soit joli, sorti d'imprimante. Du coup, tu vas le voir, le rendu n'est pas exceptionnel, mais ça fait largement l'affaire. Une fois qu'il y aura les couches d'époxy, qu'il y aura des heures et des heures de ponçage, la pièce, elle va ressortir nickel. L'objectif là, c'est vraiment que ça soit immaculé à la fin. Le but final, ça reste de faire des moules à partir de ces pièces. Donc les moules seront en fibre de verre et ensuite je reproduirai les pièces en fibre de carbone. Donc autant faire les choses bien dès le début, car si j'ai des pièces propres, j'aurai des moules propres. Et ainsi j'aurai des pièces carbone propres, aussi simple que ça. Donc là tu vois le rendu, alors il y a des défauts d'impression, c'est normal, ça c'est dû à l'impression qui a été très rapide, mais honnêtement une fois qu'on sait, ça se verra plus. Donc là je t'ai dit déflecteur de la lame avant, voilà. Là c'est les déflecteurs du pare-choc arrière qui se met sur le pare-choc, et là tu as déflecteurs, enfin les bas de caisse qui se mettent juste devant la roue arrière. Bon, ça va faire un paquet de boulot à assembler tout ça, mais au moins une fois que c'est fait, ça va faire des moules ultra propres. Du coup là cet après-midi j'assemble le tout, colle époxy, tout le tralala. Je fais un ponçage préliminaire, un coup de mastic histoire de combler toutes les aspérités et les défauts, et normalement demain et après-demain je mets les 2 couches de résine époxy pour avoir un rendu nickel. Et bah du coup c'est parti. Alors du coup, là j'ai laissé sécher la colle pendant environ 10 heures, je te montre le résultat. Bon du coup tu le vois, là j'ai fait un système bien bricolage, bien tuning avec une équerre, histoire d'avoir un assemblage qui soit bien droit, surtout pour les longues pièces. Pour les petites pièces comme ça où tu as 2 faces, ça devrait aller. Et là juste système avec 2 pinces, ça le fait. Du coup là je vais enlever tout ce qui est protection, le scotch, les pinces, et ça va partir ponçage et après mastic. Bon normalement avec le scotch et le pince, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de surplus d'épaisseur de colle, d'écraser au maximum, comme ça j'ai pas à poncer pendant 24 heures comme un débile pour enlever les surplus. Là normalement, bon ça se voit. Bon déjà sur la première pièce c'est cool, on voit que les arêtes elles sont bien alignées, les surfaces sont, bon à vue d'œil ça a l'air bien, j'ai pas d'écart, bon ça s'enlève, c'est bon, ouais c'est nickel, c'est propre, c'est exactement ce que j'attendais, donc c'est super. Alors en soi tu pourrais te dire, j'aurais pu faire usiner les masters. C'est-à-dire comme la lame avant, comme l'aileron. Ces pièces-là, j'aurais pu les faire usiner. D'un point de vue coût, c'était absolument pas possible pour moi, dans le sens où là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le milieu de l'aileron qui est juste là. Donc 7 pièces en 2 parties, donc ça fait 14 pièces. Donc ça fait 14 blocs à usiner pour des petites pièces. Donc je te laisse imaginer le prix. Pour moi, c'était juste pas possible. Et c'est normal, hein, c'est du temps de travail. C'est normal que ça coûte cher, c'est logique. Mais pour une entreprise qui commence comme la mienne, c'est juste pas abordable. Et l'intérêt de faire usiner, c'est surtout d'être sûr que les pièces soient en un bloc déjà, donc bien à plat, bien alignées.
Pour les longues pièces comme la lame avant, c'est ultra important. Tu peux pas te permettre de faire de l'impression et de assembler des blocs les uns aux autres. T'es sûr et certain, c'est impossible. C'est impossible que la pièce soit alignée quand tu l'assembles. Pour les petites pièces, c'est différent. Étant donné que ces petites pièces, la marge d'erreur est beaucoup plus petite et beaucoup plus acceptable. C'est-à-dire, si tu as un petit écart, c'est pas ça qui va changer la donne. Et puis, tu peux maîtriser l'alignement plus facilement avec des systèmes avec l'équerre, etc. Disons que c'est beaucoup plus abordable. C'est certes plus artisanal, mais qu'est-ce que tu veux? Quand t'as pas de sous, faut fonctionner avec ta tête. Donc, tu fais avec ce que tu as. Et en revanche, moi, j'ai 2 imprimantes, donc autant les utiliser, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les imprimer et pas de les faire usiner. Maintenant, ça va demander beaucoup plus de travail de post-traitement parce qu'il va falloir poncer, il va falloir mettre la résine, etc. Alors que le bloc usiné, tu le prends, tu le reçois, c'est fini, tu le moules, quoi. Il y a rien à faire. Là, tu as beaucoup plus de travail, mais d'un point de vue monnaie, c'est beaucoup plus intéressant pour le moment. Après, s'il y avait, je sais pas, je dis une bêtise, 50 000 € dans les comptes de Finalita, t'inquiète pas que je les aurais fait usiner, quoi. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on commence avec les moyens qu'on a. Et petit à petit, on grandit, quoi. Comme ça, là, au moins, c'est bien aligné, c'est nickel. Parce que j'avais fait des premiers tests il y a quelques mois. Et la pièce, elle partait comme ça. Voilà, nickel. Donc ça, c'est bon, bonne nouvelle. Regarde-moi ça, comment c'est pas tuning. Tu le vois passer l'air, là? Tu le vois, là? Pareil, surface bien alignée. Je peux te dire que ces pièces, je les ai vues et revues. Le moindre défaut, je le vois, je pense. Déflecteur de la lame avant. Bon, voilà, c'était juste 2 pièces à assembler, donc je me fais pas trop de soucis. Ouais, nickel. Alors la dernière fois, je les avais imprimés en PETG. Problème, j'avais fait les moules j'avais fabriqué des moules dans un but de les faire haute température. Donc j'ai bombardé en résine et j'ai bombardé en fibre de verre pour faire de l'épaisseur. Mais le truc, c'est que plus tu mets de résine, plus ça chauffe. Et même le PETG, il s'est déformé, quoi. Donc là, c'est un nouveau matériel, on va tester. Et puis, il n'y a plus besoin de faire de la haute température, donc l'épaisseur des moules sera beaucoup moins élevée. Donc ça chauffera beaucoup moins. Là, ouais, c'est bon. Donc on va tester ça. Et puis là, ce matériel, ça s'est imprimé comme du PLA, c'était ultra simple. Donc ça fait plaisir. Il n'y a pas de warping, il n'y a pas de déformation. Et normalement, c'est censé tenir 115 degrés constant, 160 en pic, annoncé. Mais après, entre ce qui est marqué dans la doc technique et ce qui se passe dans la vraie vie, tu as toujours un écart. Donc on va tester petit à petit. Mais normalement, je doute que ça monte jusqu'à 115 degrés si je fais 2-3 couches de fibre de verre, quoi. Bon allez, plus qu'à poncer, mastic et c'est parti. Bon, voici le résultat final. Donc tu vois, on a des surfaces qui sont bien lisses. Limite, on voit plus que c'est de l'impression 3D, ou alors faut vraiment regarder de près pour se rendre compte des rainures. Mais sinon, là, les surfaces, elles sont vraiment nickel. Je suis très content du résultat, vraiment, c'est ultra propre. Bon, après, faut pas croire, hein. Ça m'a pris des heures et des heures à poncer comme un ravagé pour atteindre ce résultat-là. Et c'est même pas fini, il me reste des finitions à faire. Je vais devoir tout reponcer à l'eau, histoire d'obtenir un résultat bien brillant, bien miroir. Comme ça, au moins, quand je vais fabriquer les moules, le résultat, il sera nickel dès la sortie du moule. Mais bon, je vais te montrer tout ça dans une prochaine vidéo parce que sinon là la vidéo elle va durer 7 heures et c'est clairement pas le but qu'on s'éternise là. Alors abonne-toi si tu veux soutenir et suivre le projet Finalita. N'hésite pas à me suivre sur mon Instagram, je poste quotidiennement sur l'avancement du projet. Allez, ciao!